Yo la team, on est reparti pour une partie de 10 minutes. Je tente un nouveau setup avec les timers à droite et l'élo de mon adversaire à gauche. Je l'ai un peu testé, mais honnêtement, je sais pas trop comment ça rend là en live. Et j'ai pas envie de vérifier parce que j'ai envie de me concentrer sur ma partie. Donc je verrai quand j'uploaderai la vidéo sur YouTube si ça ressemble à rien. Et sinon, dites-le moi en commentaire. Hop, on va jouer cavalier F3. Aïe, aïe, aïe. J'ai hésité à réviser un peu cette variante avant de jouer aujourd'hui. Je l'ai pas fait et je regrette un peu parce que j'ai souvent du mal sur les françaises. Si vous me suivez, bah, normalement vous devez un peu le voir. Je crains jamais trop la prise. Est-ce que je peux d'ores et déjà pousser? Non, dame C7 et je serais obligé de jouer dame E2. J'aime pas trop. Alors je vais juste jouer G3 pour jouer fou G2 et jouer mon setup classique. Euh, d'accord, la pression est supportable sur le pion. Ouais, c'est pas un problème. Il me ramène un pion qui est en D3 contre son pion central qui est en D5, donc c'est toujours un coup assez bizarre. Généralement, cet échange, il faut le faire si on a une idée derrière la tête, mais là, c'était un peu prématuré. Euh, Bon, il veut m'empêcher la poussée E5. Je vais néanmoins essayer de la préparer. Euh, Je vais jouer tour E1. Et mes prochains coups, c'est peut-être cavalier C4. Bon, cavalier C4, il y a peut-être B5 qui m'embête. Euh, Et je sais qu'il faut toujours calculer E5 parce qu'il y a quand même des variantes où je peux jouer fou F4 et clouer le cavalier et avoir la dame, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que mon fou peut pas sortir sur tempo. Je voudrais jouer cavalier C4, mais cavalier C4 juste B5, il va prendre de l'espace et chasser mon cavalier et je vois pas trop où gérer donc je vais jouer A4. S'il essaye de préparer la poussée B5 avec A6, je pense que je jouerai A5. Bon, là j'ai pas trop d'autre choix que jouer dame E2 si je vais bouger mon cavalier. J'ai l'impression de jouer des coups assez logiques, j'espère que ça va pas me coûter ma perte. C'est ça l'expression, je suis pas vraiment sûr. Ok, là je vais essayer de mitrailler ce pion peut-être. Cavalier C4 me paraît très indiqué. Le pion est bien défendu. Allons-y, Moussaillon. Bon, B5, il a pas, hein, mais il peut peut-être jouer A6. Fou E6, bon écoutez, s'il veut me donner son fou contre le cavalier, pourquoi pas? Faut que je garde un œil là-dessus. Et la question c'est comment je règle ce fou et surtout comment je continue la partie. Euh, Je pourrais m'en prendre au pion C5, peut-être avec B3, fou ici. Bon, ça... Est-ce que c'est grave? Hmm, Est-ce que c'est grave? Et surtout, est-ce que j'ai pas cavalier prend? Cavalier prend, cavalier prend. Fou ici. Ah, il faut que je me débarrasse de ce clou H, je pense, si je veux que ma tactique marche. Je vais poser une question au fou. H3. Il me donne la paire de fous. Est-ce que j'ai loupé un truc? Mon pion est bien défendu pourtant. Ah, il la récupère aussitôt. Hmm. Ouh, c'est peut-être inquiétant la manière dont on a joué parce que Dame D3 pour protéger le fou et le pion C2 est le seul coup. Maintenant, j'ai peur de ce vis-à-vis, mais est-ce que j'ai le choix de rentrer dedans? Je pense que j'ai pas le choix. S'il me prend le fou F3, je serais très content, ça m'enlèverait une énorme pression. J'avais pas vu cette continuité et c'est vrai qu'il a joué un bon ordre de coups. Euh, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de découverte. Alors oui, ça fait un peu peur, mais il faut absolument que j'arrive à jouer C3. Ok, ouf. Je suis assez content parce que là, j'avais peut-être un peu peur. Maintenant, mon prochain coup, c'est peut-être roi G2 tout simplement.
Et bon, je fais ma chaise, c'est un peu bizarre, mais promis, c'est ma chaise. Et alors là, il me laisse ce pion. Avec quelle idée? Ça, c'est défendu, ça, c'est défendu, ça, c'est défendu. Et je vais gagner un tempo sur ces dames. Je vois pas de contre-indication à prendre ce pion. Ah, d'accord, il veut se venger sur le pion. J'ai quand même l'impression que le pion ici est plus important. Peut-être qu'il aura beaucoup d'attaques après, je sais pas, mais il me laisse quand même un fort pion central. Et peut-être que si vraiment je crains des attaques, je, je peux jouer dame G2. Donc cavalier prend, dame H3, et juste dame G2, et ce pion sera défendu. Ce pion, clairement, ce pion vaut plus que ce pion. Et enfin, dans le cas où je me fais pas mater. Mais je me dis juste que sur dame H3, dame G2, et il a peut-être pas le temps forcément de ramener son cavalier en G4. Euh, Et bon, il peut jouer dame ici. Sur quoi peut-être je jouerai fou F4, mais G5 peut-être. Après, je peux revenir avec le fou en E3. Il ne pourra pas attaquer le cavalier, il n'y aurait plus en G5. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme coup? Je vois aussi hein, qu'il y a un alignement suspect sur le pion F7. Maintenant, ce cavalier, j'ai du mal à m'en débarrasser. Euh, Un coup comme G4 serait beaucoup trop téméraire. Bon, la dame est défendue, hein, mais je vais plutôt jouer le simple dame G2. Et je m'attends à dame H5, sur quoi je jouerai fou ici. Mais peut-être qu'il a tout simplement... Ok, j'allais dire peut-être qu'il avait fou D6, c'est qui me posait un peu de problème. Bon, ça c'est un peu bizarre comme coup, non? Enfin... Ah non, tout simplement il attaque mon pion. Bon, peut-être qu'il veut que je joue... Il me force à jouer F3. F3, ça contrôlera aussi la case G4 du cavalier. J'ai bien envie de jouer C3 ou fou E3. Fou E3, même s'il n'y a pas ce pion, genre, ça s'exposera du cavalier G4. F3, tout simplement, peut-être, et je vois pas de menace immédiate. Il a du mal à pénétrer sur la colonne, et même s'il joue tour D8, est-ce qu'il vaut mieux préférer C3 ou fou E3? Hmm. Je trouve que les avancées de pions sont très responsables, donc j'ai une pièce qu'on m'a enveloppée, il faut que je la développe. Donc entre C3 et fou E3, il faut que je joue fou E3. Si j'ai pas de contre-indication, et j'ai bien fait de défendre le pion, je pense que F3 était un peu le seul coup d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il va jouer? Je pense qu'il va jouer tour D8, je vois pas trop ce qu'il peut regarder comme coup. Fou D6 n'est pas très problématique, très honnêtement. Je peux juste jouer peut-être cavalier D3. Et le jour où, par exemple, fou D6, cavalier D3, je vais attaquer une fois son pion. Et le jour où je vais jouer fou E3, j'attaquerai deux fois le pion. Faut qu'il se méfie. Maintenant, le jour où je joue feu D6, cavalier D3, il peut jouer cavalier ici. Et attaquer deux fois mon pion G3. Mais là, il rentre pas dans cette variante. Et j'ai du mal à voir ce qu'il veut. J'ai du mal à voir ce qu'il veut. Je me demande même s'il part pas la qualité. Parce que là, après ça... Non, sa tour peut encore aller sur la bizarre case B4. Mais c'est pas une... Ce qui m'indique plutôt de jouer C3 en fait, mine de rien. Parce que fou, ici, la tour peut pas reculer sur la colonne. Mais C3, il n'a pas la case C4, il n'a pas la case B4. Et où est-ce qu'il va? Ah, il peut pas non plus aller en ici, il peut pas aller 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 ici. Ok. Donc C3, c'est tour D6 forcé. Fou ici. Mais ok, il a encore tour ici.
Qu'est-ce qui vaut? Ce qui m'embête, c'est que sur fou E3, ici, il va attaquer mon pion. Mais ok, juste B3 et je jouerai cavalier ici. D'accord, rentrons là-dedans. Là, le coup qu'il va jouer, c'est tour B4. Je pense que je joue B3, ensuite mon prochain coup, c'est cavalier D3, je vais attaquer 2 fois le pion et sa tour. Il a pas de case sur cette colonne. La nuance entre C3 et fou E3, c'est que là, il n'a pas la case D6 avec mon coup de fou. Et là, j'avais juste prévu de jouer B3. B3 qui ouvre des cases noires, mais sinon, qu'est-ce que je peux jouer d'autre? Et là, j'ai une menace qui est très claire quand même, qui est cavalier D3. Cavalier D3, il aura pas tour B5, mon pion contrôle. Il aura pas tour C4. Et donc, est-ce que je pourrais pas jouer A5? Non, A5, il aura tour B5. Ok, je vais jouer ça. Ça. Je pense qu'il a mis son cavalier ici pour profiter de la belle diagonale. C'est une bonne conception, mais je pense qu'en fait, cette tour, elle est trop bizarre. Elle n'a pas sa place ici. Et je pense que, bon, tour prend B6, fou prend. Tour prend B6, pas cavalier prend, je pense. Parce qu'il y a fou F6 qui m'embête. Ok, il sacrifie. Je pense que c'était peut-être un peu la meilleure chose à faire pour lui, mais il va mourir une colonne. Et encore une fois, bon, il rentre dans cette variante, pourquoi pas? Mais je pense que je vais juste défendre. Ce qui m'embête un peu, c'est tour ici. Est-ce que c'est grave? Je sais pas trop. Hmm. Ok, je vais défendre. Au pire, ce tour ici, juste peut-être ça. Mais je m'auto-cloue le roi. Peut-être qu'il faut juste que j'accepte de repartir sur une case. Je dirais plutôt la case H3 pour éviter que sur fou D6, il puisse attaquer mon pion avec gain de temps. Maintenant, si je repars ici... Bon, d'accord. Et sur... Voilà. C'est un coup qui pose des questions. Sur ça, il veut ça. Sur ça, il veut prise, prise, prise. Ok, mais je vais récupérer le pion. Sur ça, il y a ça. Sur ça, je pense que je jouerai ça. Ok, il gagne le pion, mais je vais le récupérer derrière. Puis j'ai une qualité de plus quand même. Est-ce que je récupère ici d'abord? C'est peut-être un peu mieux. Parce que je peux jouer tour D7. Le fou contrôle ici. Ma tour contrôle là. Puis son fou va commencer à manquer de casse peut-être. Et peut-être que... D'accord, et là je vais juste jouer ça, je pense. Et récupérer ce pion. Puis j'ai celui-là en ligne de mire, mais pour l'instant je veux arrêter le tour passé. D'accord. Et sur ça, peut-être qu'il veut jouer ça. Ça. Sur ça. Ah, ce qui m'embête, c'est que sur ça, il peut peut-être juste pousser là. Et j'ai pas le temps de ramener mon roi. Donc je vais ramener mon roi. Mais maintenant, il peut jouer ça, et ça m'embête un peu. Non, ça, j'ai ça. Il va sûrement jouer roi E8. Parce que je viens prendre le pion. Non, il joue pas ça, mais là j'ai envie de jouer ça. Sur roi ici, je prends avec la tour, fou prend, et j'ai une pièce de plus.
Et si, disons, cavalier bouge, tac, tac, et je vais au moins gagner une pièce, et ça va me soulager un peu. J'espère que je loupe pas de tactique. Mon roi contrôle bien la case de promotion. Sur cavalier ici, je prends sur échec. Sur cavalier ici, je prends, prends, et je vais me venger sur ce pion. Je vais récupérer celui-là. Faut juste que je fasse gaffe au temps maintenant, mais je pense que je suis en train de très bien jouer cette finale. Fou C5, je suis très content de ce coup. J'espère que je loupe pas d'indice tactique sur cavalier B7, encore une fois. Fou prend A7 sur échec. Ah, j'ai loupé ça. Sympa. Mais... Ok. Ok, je me retrouve dans une finale là où je suis pas très bien. Ça, c'est bête. Ça... Peut-être que je peux jouer ça, 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 ça. Aller grignoter le pion. Tac, tac, tac. Le roi est pas dans le carré, enfin je crois, hein. Donc là, son prochain coup, ça doit être ça. Mais là, je vais aller poser des questions de l'autre côté. D'accord. Ah, je me retrouve moins bien, je me retrouve moins bien. Mais là, ok. Très compliqué. Si j'arrive à grignoter quelques pions, ça peut... Je pense que je suis encore gagnant, mais il faut... Enfin... Ah, j'ai mal joué. Fou C5, en effet, il a trouvé une très bonne ressource là-dessus. Mais il veut pas me déloger mon roi. Mon roi est sur. Tac. Euh, S'il mange ce pion, je mange son fou, et là j'ai le pion passé quand même. J'ai plus que 20 secondes. Ah, il va la gagner autant, je pense, hein. Tout simplement. Et là, normalement, je vais arriver avant. Avant lui. À dame. Ok. Non, ça marche pas. Ah, j'ai plus de temps. Et c'est juste perdant pour moi. Ah, bien joué mon adversaire. Bien joué mon adversaire. C'est très dommage, je pense que j'étais vraiment gagnant. On va analyser la partie. Encore une fois, je me mets trop mal au temps. Bon, après, je kiffe vraiment commenter ma partie. Mais c'est vrai que du coup, ça me fait perdre un peu de temps. Mais bon, c'est pas une excuse. Il y en a qui arrivent très bien à performer tout en parlant. Donc, ok. J'étais assez content de mon ouverture ici. Je pense que j'ai joué les bons coups. Tour E1 en précision, bon, ok. Euh, Là, l'ordi dit qu'on peut jouer E5. E5, j'avais regardé, mais je me disais juste qu'après cavalier G4, dame E2. Non, c'est bon, le pion est défendu 3 fois. Ok. Oui, en effet, du coup, A4, peut-être un peu imprécis. Maintenant, je suis pas moins bien. Et H3, c'est une gaffe à cause de cavalier D4 tout de suite. J'ai pas le temps de prendre. J'ai pas le temps de prendre. Et disons... Ah, là, j'ai pas fou des 3 comme dans la partie, parce que sur cavalier prend, je peux pas récupérer de la dame. Donc le meilleur coup... Enfin, t'as dame E3. Là, il y a fou prend, et cavalier prend C2, c'est déjà catastrophique. Bon, H3, faut être très méfiant. À la place, il aurait fallu jouer C3, en effet, pour contrôler la case D4. Ce qui est très logique. Ce que je n'ai pas fait, malheureusement. Donc heureusement, il ne l'a pas vu, mais j'ai quand même vu que ce cavalier en D4 était très problématique et que du coup, H3 était un mauvais coup. Dame D3 qui est un... Mince, pardon. Hop, on en était là. Dame D3 qui est un peu le seul coup. Il prend, il me soulage. Et là, en effet, bon, l'ordi dit Dame F5. Bon, Dame F5, j'ai juste l'impression de massacrer ma structure pour pas grand-chose. Peut-être qu'il y a une attaque sur le roi qui
Pourquoi il défendrait pas le pion, par exemple? Roi G2 ou G4. En effet, s'il défend le pion, bon déjà je l'attaque 2 fois, je peux le récupérer quand je veux, mais l'ordi n'est pas pressé. C'est surtout apparemment une attaque sur le roi qui, même malgré l'absence euh, de pièces lourdes comme la dame, peut être assez dévastatrice. Là, il faut déjà jouer par exemple F6 ou G6 et vraiment interrompre cette poussée. Très intéressant. Et ouais, deuxième meilleur coup, c'était H4 ou Roi G2. C'est-à-dire que l'ordi n'aime pas trop le fait de prendre ce pion, parce que justement, ça laisse dame H3. Et bon, c'est un peu mieux pour les blancs, mais déjà après le dame G2, apparemment, c'est imprécis à cause de dame E6. Bon, dame E6, ok. Moi, je regardais plutôt dame H5. Sur quoi j'aurais joué effectivement fou F4. Euh, sur G4. Ah, sur G5, il y a G4. Mais je pensais jouer fou E3 pour attaquer le pion. Mais c'était même pas la variante la plus critique. Sur fou F4, moi ce qui me faisait peur c'était fou D6. Mais là il y a G4, dame H4 et cavalier F3, disons. Dame prend G4. Fou prend D6, tour prend. E5. Oh là 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 là, ouais. Ok, ouais. Faut vraiment tout avoir jusqu'au bout, quoi. Donc là, tour D4, c'est vrai que c'est un peu imprécis. Après F3. Sinon, l'ordi joue juste fou G5. Non, F3 reste la première ligne quand même. Et ici, j'ai pas joué C3 parce que après. Déjà, il peut jouer tour D1. C'est vrai que j'avais omis cette case, mais surtout, moi, je regardais tour 4 D6. Et après, je trouvais que ça allait pour lui. Et fou E3, je trouvais ça un peu plus fort parce que après tour 4 D6, euh, comme dans la partie. Enfin, ce qui n'a pas été joué dans la partie, mais qui est le meilleur coup, j'avais juste l'impression d'être complètement gagnant après ça. Ah, là, il y a tour D2. Et il faut jouer fou F2 retour et on perd le pion ici. Ok, j'avais pas vu cette ressource. B3 très fort pour menacer d'enfermer la tour. Oh, et là, ah, j'aime beaucoup cette conception. Là, moi j'ai joué cavalier D3 pour attaquer le pion et la tour et me venger. Mais l'ordi préfère carrément cavalier C4 et enferme la tour. Et en fait, mais bon, peut-être cavalier C4, juste, il aurait pu sacrifier comme la partie, mais ok, je suis vraiment gagnant. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il a sacrifié. Mais là, il aurait juste joué tour B6. En effet, c'est ce que je regardais. Et sur tour B6, je me disais qu'il fallait pas prendre du cavalier. Bah déjà, il y a tour C8. Et prendre du fou, apparemment, n'était pas forcément non plus bon pour la même raison. Et... Ouais, ok. J'ai mal converti mon avantage. Là, j'ai quand même bien joué, j'ai bien évalué. Et où est-ce que j'ai merdé? Ah, fou C5. Même fou C5. Je suis pas tout à fait perdant. Mais c'est vrai que du coup, je me crée des problèmes pour rien. Et là, il fallait jouer roi F3. Avec l'idée que je peux toujours arrêter le pion sur case blanche. Et roi E1 est une erreur. À cause de fou B4 que j'ai vu justement quand je l'ai joué. Et là, c'est déjà à peine mieux pour les blancs. Il aurait fallu jouer quoi ici? Tour B7. Ouais, empêcher le roi de s'activer. Tout simplement. Roi 8 et... Ok. Et là, je regardais ça. Mais ça marchait pas du coup. Tout simplement parce qu'il avait 2 pions de plus. Ça aurait marché si, par exemple, sur tour D4, et s'il joue H6, là ça marche. Parce que j'ai juste tour prend, et regardez, le roi n'est pas dans le carré, et je vais rentrer à dame avant qu'il puisse m'arrêter. Il a joué le bon coup.
Et là, c'est un peu mieux pour moi, après tour D7, justement. Tour prend F7. Bon, là, je sentais que ça se gagnait en pratique, mais juste que je manquais beaucoup de temps. Et là, j'ai regardé, bien sûr, j'aurais dû aller au plus simple. Impossible d'arrêter le pion passé. Bon, j'avais plus que 20 secondes, donc je m'en veux pas. Mais ok, partie très instructive. J'étais encore gagnant jusque là, il fallait juste que je joue E6. Et je sais, j'ai eu peur de rien. Parce que là, je pouvais juste jouer ça et c'était fini. Mais j'avais 12 secondes, encore une fois. Ok, et bien partie super intéressante. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!